J'ai plusieurs fois cité le prophète Ésaïe, pas que lui, j'ai aussi cité Jérémie, mais la prédication aujourd'hui sera sur un extrait de nouveau du prophète Ésaïe, mais avant cela, demandons à ce que le Seigneur nous éclaire dans l'écoute de sa parole. Éternel notre Dieu, nous nous ouvrons à ton esprit afin que ta parole soit reçue comme une source de vie. Que cette vie mette dans nos cœurs des idées, puis dans nos bouches des paroles qui donnent la force et de la lumière. Rends-nous attentifs à ce qui est juste et bon en chacun. Ouvre-nous à une espérance féconde. Fais-nous toujours espérer une nouvelle étape de création. Que ta joie soit notre force. Amen. La lecture de ce matin se trouve donc dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 11, les versets 1 à 10. Donc Ésaïe 11, 1 à 10. Alors un petit détail, parfois tout à l'heure, vous allez voir que je vais reprendre un verset que j'ai déjà lu. Parfois on va dire le tronc de Jessé, parfois on va dire le tronc d'Isaïe. Alors, la différence, elle vient tout simplement c'est le même mot en hébreu, mais vous savez, en hébreu, on écrit sans les voyelles. Les voyelles sont arrivées plus tard, et en fonction des voyelles que l'on met, ça va se prononcer soit Isaïe, soit Jessé. Donc, à mon avis, d'un texte à l'autre, on trouve l'un ou l'autre. Un rameau sort du vieux tronc de Jessé. Une nouvelle pousse sort de ses racines. L'Esprit du Seigneur est sans cesse avec lui, l'Esprit qui donne la sagesse et le discernement, l'aptitude à décider et la vaillance, l'Esprit qui fait connaître le Seigneur et enseigne à l'honorer. Il lui inspira d'honorer le Seigneur, il ne jugera pas selon les apparences, il ne décidera rien d'après des racontards, mais il rendra justice aux défavorisés. Il sera juste pour les pauvres du pays. Sa parole, comme un bâton, frappera le pays, sa sentence fera mourir le méchant. La justice et la vérité seront pour lui comme deux ceintures qu'on porte toujours autour des reins. Alors, le loup séjournera avec l'agneau, la panthère se couchera près du chevreau. Le veau et le lionceau se nourriront ensemble, et un petit garçon les conduira. La vache et l'ours se lieront d'amitié, leurs petits seront couchés côte à côte. Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage. Le nourrisson jouera sur le nid du serpent, et le petit garçon pourra mettre la main dans la cachette de la vipère. On ne commettra ni mal, ni destruction sur toute la montagne qui appartient au Seigneur, car la connaissance du Seigneur remplira la terre, tout comme les eaux recouvrent le fond des mers. Ce jour-là, le descendant de Jessé sera comme un signal dressé pour les peuples du monde. Ils viendront le consulter, et du lieu où il s'établira rayonnera la gloire de Dieu. Il fut un temps où j'aimais beaucoup lire les biographies ou mieux encore les autobiographies. J'étais assez fan de ce type de lecture et je dévorais les livres les uns après les autres. Grâce au livre, en fait, grâce à une autobiographie, on entre dans l'histoire d'une personne, on écoute ses projets, ses rêves, ses aspirations. Le temps d'une lecture, on participe un peu au rêve de la personne dont on lit l'histoire ou du moins une partie. Lire la Bible, c'est aussi comme lire une biographie, avec ceci de particulier qu'il ne s'agit plus simplement de la vie d'un être humain, mais d'une certaine façon une fenêtre sur la vie de Dieu lui-même. Nous découvrons ainsi qu'il a un projet, un rêve qu'il entend mener à bien. Alors, l'extrait que nous avons lu dans le livre d'Ésaïe nous donne un rapide aperçu de ce rêve de Dieu. Rêve dans lequel toute l'humanité est impliquée. Chacun de nous, nous sommes impliqués, nous sommes présents dans le rêve de Dieu.
Ce matin, afin d'être encouragés, parce que nous avons besoin aussi d'être encouragés, je vous propose d'examiner de plus près ce bref extrait donnant donc une vision du projet de Dieu, de son rêve. Et pour commencer, il me paraît ici important de rappeler quelques éléments du contexte quand même dans lequel ce texte a vu le jour. Il a été écrit évidemment par le prophète Ésaïe. Ésaïe a vécu dans la deuxième moitié du 8e siècle avant Jésus-Christ, donc avant moins 1700, peut-être qu'il est mort après moins 1700, mais en tout cas une bonne partie de son ministère était avant. Alors quand il a commencé à prophétiser, c'est-à-dire à parler au nom de Dieu, Dieu lui donnait des paroles à partager au peuple, Israël, le peuple d'Israël était divisé en deux royaumes, malheureusement parfois rivaux. Le royaume du Nord, qui a repris le nom d'Israël, donc quand on dit Israël après Salomon, il s'agit du royaume du Nord, et puis le royaume du Sud, aussi appelé royaume de Juda. Ces divisions s'étaient amorcées à la mort du roi Salomon, fils de David. La royauté avait éclaté en deux ailes, une partie de la famille d'un côté, l'autre partie de l'autre côté. Alors que le royaume de Juda restait, disons, en apparence un petit peu plus fidèle à Dieu, c'était loin d'être rose, mais bon, c'était pas la débandade du Nord. Dans le Nord, par contre, on constatait vraiment un royaume qui s'éloignait toujours plus du Dieu d'Israël. La loi de Moïse semblait de plus en plus loin, un lointain souvenir. On n'écoutait plus ce qu'elle disait, on n'appliquait plus ce qu'elle contenait. Et les puissants de ce royaume se comportaient de plus en plus mal. Quand vous lisez le livre des rois et le livre des chroniques, vous voyez cette histoire qui va vraiment un petit peu en escalade, mais qui tire vraiment vers le bas à la longue. Donc ces puissants se comportaient de plus en plus mal en regardant d'abord leur intérêt personnel, en oubliant le modèle de justice prescrite par le Seigneur dans la Torah. La Torah, c'est bien sûr la loi de Dieu, la loi de Moïse. Alors Dieu a envoyé plusieurs prophètes pour mettre en garde, quelque part pour secouer, pour dire « mais attention, là, vous êtes vraiment en train de vous éloigner complètement, vous allez à la catastrophe ». Dieu envoie des prophètes pour mettre en garde ce royaume du Nord, mais aucun n'écoute, aucun d'eux n'est écouté dans le royaume du Nord. Et la situation devenait de plus en plus critique, au point que le temps des avertissements de Dieu prenait fin, afin d'annoncer désormais le temps du jugement, avec un procès comme on le voit régulièrement dans les Écritures. Vous savez, Dieu a donné la loi, c'est la base, et à partir de cette loi, régulièrement, on voit chez les prophètes un Dieu qui entre en procès avec son peuple sur base de cette loi. Et c'est ce que l'on voit justement dans le début du livre d'Ésaïe. C'est comme ça qu'il s'ouvre, avec un procès où la création est prise en témoin. En Ésaïe 1, au verset 2 à 4, nous lisons ceci. « Cieux, écoutez, terre, prête attention. » Voilà les témoins du procès entre Dieu et son peuple. « Car le Seigneur parle. J'ai élevé des enfants pour en faire des adultes, mais ils se sont révoltés contre moi. Un bœuf connaît son propriétaire et un âne la mangeoire chez son maître, mais Israël ne connaît rien. Mon peuple ne comprend rien. Quel malheur, peuple coupable, chargé de crimes, descendance de malfaiteurs, enfants corrompus. Vous avez abandonné le Seigneur, vous avez méprisé le Dieu d'Israël qui est saint. Vous vous êtes détourné de lui. Vous l'aurez compris, le réquisitoire de ce procès est plutôt violent. Il est fort, il y a de graves problèmes en Israël. Et le texte continue avec des accusations centrées principalement sur l'infidélité de Dieu et sur l'injustice manifeste qui régnait dans le pays. Les rois descendants de David ne méritaient plus leur place à la tête du pays, à la tête du peuple, puisque leur conduite était absolument contraire au bon
au bon roi guidé, contraire à celle d'un bon roi guidé par l'Esprit de Dieu, comme le fut David, leur ancêtre. Dès lors, Dieu les avertit que le temps du jugement est arrivé. Déjà, le Seigneur de l'univers préparait l'Assyrie pour appliquer une lourde défaite à Israël. Et nous voyons cela un peu plus loin dans le livre d'Ésaïe. Là, je fais un bond au chapitre 10, au verset 5 à 6, où nous lisons ces paroles terribles. « Quel malheur de voir l'Assyrie, l'instrument de ma colère, dit le Seigneur. C'est elle qui tient le gourdin par lequel je montre ma fureur. Je l'ai envoyée contre un peuple sans foi. Je lui ai donné mission de s'attaquer au peuple qui cause mon indignation, de le mettre au pillage et de ramasser du butin, de le piétiner comme la boue dans la rue. » Alors le réquisitoire était fort, la condamnation qui se prépare, l'annonce de cette condamnation n'en est pas moins forte ici. Alors vous l'aurez compris, le temps d'Ésaïe était un temps difficile. Un prophète qui entend ces paroles de la part de Dieu, qui doit les transmettre, ça devait être lourd sur son cœur. Et pour ceux qui, malgré tout, restaient fidèles au Seigneur, le cœur devait être très lourd de constater la peine à laquelle leur propre peuple s'exposait. Et pourtant, si l'Éternel est un Dieu de justice, comme nous venons de le voir, il reste aussi un Dieu d'amour. Il poussa donc le prophète à parler aussi, et pas seulement du jugement, mais aussi d'une lueur d'espoir, une lueur d'espérance, une lumière au milieu de la nuit, de sorte que maintenir une parole d'encouragement pour les fidèles, comme en témoigne alors le début du chapitre 12, qui va suivre ce que j'ai lu tout à l'heure, mais on va voir que, effectivement, ce qui était dit au chapitre 11, c'est bien un réconfort qui a été donné. Donc au chapitre 12, tout début, nous lisons « Seigneur, je veux te louer. Tu étais en colère contre moi, mais tu ne m'en veux plus. Tu m'as réconforté. » C'est quand même étonnant d'avoir ces mots après tout ce que nous venons d'entendre. Et ces mots, ils viennent à la suite de ce que nous allons voir avec le passage que nous avons lu tout à l'heure. Quand Ésaïe révèle en quelque sorte le rêve de Dieu au chapitre 11, c'est justement dans le but de montrer cette lumière d'espérance dans les heures sombres. De la sorte, quiconque se tourne ou se retourne à nouveau vers Dieu dans la repentance entend cette voix du Dieu d'amour, cette voix d'amour qui rappelle que tout n'est pas perdu. Certes, Dieu est en colère contre son peuple, contre les infidèles, mais tout n'est pas perdu. Le merveilleux rêve de Dieu est toujours d'actualité, car le Seigneur mène parfaitement son projet à son accomplissement. Les heures étaient sombres pour Israël au 8e siècle avant Jésus-Christ, et depuis bien des époques ont connu des heures sombres. Je ne pense pas que notre époque échappe à cette réalité. De plus en plus abandonne Dieu, c'est ce que nous voyons autour de nous. Il délaisse le désir d'une justice véritable selon les principes donnés par le Seigneur. Pourtant, le message d'Ésaïe garde toujours une grande pertinence, comme nous allons le constater dans la suite. Il doit être aussi pour nous un encouragement, même si nous passons aussi par des heures difficiles, nous pouvons être encouragés par ces paroles que Dieu a données dans son amour il y a déjà bien longtemps. Alors comme pour la plupart des prophéties, la vision prophétique donnée par Ésaïe au début du chapitre 11 contient plusieurs niveaux d'accomplissement que je vous propose de développer en 4 sous-points. C'est un peu, je l'ai déjà utilisé cette image pour expliquer cela. Quand vous avez une prophétie, c'est un peu comme si vous étiez en montagne, que vous regardez le paysage de la montagne, vous voyez plusieurs montagnes, on ne sait pas toujours dire, tiens, laquelle est avant l'autre, mais ça s'estompe un petit peu avec la distance. Mais une vision prophétique, c'est un peu cette photo, mais avec ces différentes montagnes à des distances différentes. Alors tout d'abord,
Ésaïe, bien sûr, s'adresse à ses contemporains, aux gens qui sont autour de lui, pour les encourager à ne pas perdre espoir malgré ce que Dieu va permettre pour stopper le mal. Il parle du vieux tronc de Jessé ou d'Isaïe. Je vous ai expliqué tout à l'heure pourquoi on peut avoir les deux noms. Jessé ou Isaïe est le nom désignant le père de David, le père, quelque part, de la royauté offerte par Dieu à Israël, avec la promesse, cette promesse qui avait été donnée à David, cette fameuse alliance davidique, qu'il y aurait toujours un descendant sur le trône en cas d'obéissance envers le Seigneur. Certes, le comportement des rois actuels, quand je dis actuel, à l'époque d'Ésaïe, mérite que l'alliance soit rompue. Ils ne sont plus fidèles. Donc l'alliance, en principe, devrait se rompre. Le vieux tronc peut mourir. Il n'a plus de raison d'être. Et pourtant, Dieu se montre malgré tout fidèle à son alliance. De cet arbre qu'on croyait mort, il sort un rejeton là où on ne l'attendait plus. La promesse d'un Messie royal reste toujours présente malgré une royauté en déliquescence. Et ça, c'était quand même quelque chose de très fort qui était donné à ce moment-là. Oui, vos rois se comportent mal. Oui, ils vont être mis par terre, mais ce n'est pas la fin pour autant. Je garde quelque chose en réserve pour après. Ce vieux tronc doit mourir, mais la promesse, mais pas la promesse fidèle de Dieu. L'espérance demeure. L'espoir n'est pas éteint. Un roi digne de l'être viendra et Dieu lui donnera aussi son esprit comme il l'avait donné par le passé à David. On voit ça dans 1 Samuel 16, les versets 12 et 13, qui dit ceci. « Jessé le fit donc venir, le jeune homme avait le teint clair, un regard franc et une mine agréable. Le Seigneur dit alors à Samuel, « C'est lui, choisis-le comme roi avec l'huile d'onction. » Samuel prit l'huile et en versa sur la tête de David en présence de ses frères. Et écoutez la suite. L'Esprit du Seigneur se saisit de David et fut avec lui dès ce jour-là. Donc, ça s'est passé, cette parole-là, cette histoire s'est passée plus de 3 siècles avant l'épisode avec... 3 siècles avant Ésaïe, excusez-moi. Mais Ésaïe, Dieu promet par la parole d'Ésaïe qu'il va redonner un roi avec cet esprit, ce roi qui est resté un modèle pour Israël. Dans son encouragement, Ésaïe prend la peine de décrire les implications de l'Esprit de Dieu sur le Messie qui sont en total contraste avec ce qu'on voit dans la personne du roi d'Israël du temps du prophète. L'action de l'Esprit est décrite selon 6 angles différents. Juste une petite parenthèse, ce même texte en fait est utilisé dans la théologie catholique et orthodoxe en présentant les 7 attributs de l'Esprit. On en a 6, d'où vient le 7e? En fait, c'est quand on reprend la traduction de la Vulgate ou de la Syriaque. Il y en a un 7e qui est là, on ne sait pas trop d'où il vient. Donc je vais me baser sur le texte qu'on connaît en hébreu. Et là, il y en a 6. C'est d'ailleurs 6 angles de l'esprit, 6 attributs de l'esprit qu'on retrouve également en Proverbe 8 pour parler de la sagesse personnifiée. Donc une sagesse un peu comme si c'était une personne. Une sagesse qui doit aider un bon roi. Alors, ça vaut la peine d'écouter ce petit extrait dans Proverbe 8. Je vais vous lire les versets 12 à 15. « Je suis la sagesse, le bon sens m'accompagne. Je sais agir avec réflexion, reconnaître l'autorité du Seigneur, c'est détester le mal. Pour ma part, je déteste l'orgueil et l'arrogance, les mauvaises actions et les paroles pleines de méchanceté. Conseiller et rendre prévoyant, voilà mon rôle. Je suis l'intelligence elle-même. C'est moi qui donne la puissance. Grâce à mon aide, les rois règnent, les magistrats rendent la justice.
Le parallèle entre les deux textes est assez surprenant ici. Tous les attributs permettent de retrouver en fait un roi fidèle, même dans l'épreuve. Oui, le pays passe par des épreuves, mais le roi qui aura cet esprit de Dieu sur lui pourra traverser les épreuves. Et il pourra également agir avec justice. Je vous ai dit tout à l'heure, les rois étaient devenus infidèles et délaissaient la justice. Le roi qui sera mis en place par Dieu aura cet esprit du Seigneur qui lui donnera d'être fidèle même dans l'épreuve et lui donnera cet attachement à la justice, y compris pour les plus faibles. Et le prophète termine l'annonce en parlant d'un nouveau David qui régnera sur tous les peuples de la terre. Alors là, on est dans quelque chose d'assez surprenant. Vous avez Israël qui est infidèle, Dieu annonce un envahisseur, la Syrie qui va le détruire, va être mis à sac, et en même temps il leur annonce, mais vous allez avoir un roi qui sera plus seulement un roi pour un petit peuple infidèle, mais un roi pour toutes les nations. Vous imaginez la restauration que Dieu a en vue pour ce peuple, pour les réconforter. C'est vraiment quelque chose de magnifique que le Seigneur veut leur donner. Alors abordons à présent un deuxième plan de lecture. Quand nous lisons le Nouveau Testament, on constate que ce texte d'Ésaïe revient plusieurs fois pour expliquer que Jésus, lointain descendant de David, est justement le Messie promis. Jésus, qui n'a rien d'un roi au départ, représente bien ce rameau, ce rejeton d'un arbre. On n'aurait jamais pensé à lui pour un roi. Et pourtant, c'est bien lui qui est l'accomplissement de la promesse. La sagesse personnifiée dont j'ai parlé, que j'ai lu tout à l'heure dans le livre des Proverbes. La sagesse personnifiée sur qui Dieu a aussi posé son esprit. Pour encourager ceux qui lui sont fidèles, Dieu a permis cette prophétie incroyable plus de 700 ans avant la naissance de Jésus. Pendant tout ce temps, ils étaient là à pouvoir espérer, ceux qui étaient fidèles au Seigneur pouvaient espérer, oui, il y a un Messie qui va arriver, ce Messie qui va être plein de sagesse, qui va être plein de l'Esprit de Dieu. En fait, c'est une durée qui est très longue, une durée qui témoigne sans contexte que Dieu est et reste toujours le maître de l'histoire et qu'il compte bien accomplir son rêve extraordinaire. Dans l'Apocalypse, on raconte d'une manière originale la vie de Jésus. Vous savez que ce sont des images hautes en couleurs. Et dedans, nous avons 2 versets mentionnant Jésus comme le descendant attendu de David, le fameux rejeton de Jessé, est donc bel et bien Jésus, né à Bethléem, fils de Marie et fils de Dieu. Il est le seul roi digne de régner sur tous les peuples, lui qui est fidèle même devant la croix, lui qui est rempli de justice, y compris pour les plus faibles, comme en témoigne tout son ministère. Et là, on a un contraste énorme entre ces rois d'Israël qui avaient abandonné la fidélité, qui avaient abandonné la justice, et Jésus qui est fidèle, même dans l'épreuve la plus dure, et qui est aussi plein de justice, qui a pris soin des plus faibles autour de lui. De son côté, Paul cite directement le prophète Ésaïe en mettant l'accent sur son rôle de roi des nations. Nous l'avons vu dans le prophète Ésaïe, c'était annoncé, surprenant. L'apôtre avait le souci de montrer que le Messie promis n'est pas uniquement pour Israël, mais maintenant pour le monde entier. Ce qui en fait se voit donc, comme je l'ai dit, chez Isaïe, ce qui en fait est vraiment remarquable pour l'époque, puisqu'au début de l'accomplissement de cette parole d'Ésaïe débute avec l'évangélisation faite par Paul. C'est avec Paul que commence l'accomplissement de cette promesse, pas avant.
Alors, il est possible de m'étendre davantage sur l'accomplissement de la prophétie du temps de Jésus, puisque c'est à ce moment-là en fait, que se réalise le plus de promesses. Je vais cependant considérer à présent un troisième plan de lecture, un troisième temps d'accomplissement, une parole d'encouragement qui nous est adressée pour nous aujourd'hui. Ésaïe a parlé à ses contemporains, il a parlé aux contemporains de Jésus, et il nous parle encore aujourd'hui. Alors bien entendu, avec le recul et une vue d'ensemble, le doute n'est plus permis au sujet de l'identité messianique et royale de Jésus. Nous comprenons bien qu'il est ce Messie promis dans les écrits de l'Ancien Testament. Mais le texte d'Ésaïe n'a pas encore livré tous ces encouragements. Et je souhaite focaliser notre attention sur la question de l'esprit de sagesse dont parle le prophète. Ésaïe décrit en détail l'esprit qui reposera sur le descendant de David, sur Jésus donc. Or Jésus a promis, lui, de nous donner son esprit, ce fameux esprit qui permet de rester fidèle et de pratiquer la justice selon la volonté de Dieu. Cet esprit qui permet de régner sur le monde. Nous l'avons vu aussi avec le passage de Proverbes. Cette promesse de Jésus s'est réalisée à partir de la Pentecôte. Tout chrétien est habité par le même esprit qui a animé David, qui a guidé Jésus, et Jésus a partagé cet esprit de sagesse avec nous, afin que nous puissions régner avec lui sur le monde. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul eut l'audace de dire en 2 Timothée 2,12 que nous régnerons avec le Christ si nous persévérons avec lui. Une parole surprenante. Comment est-ce possible que nous puissions régner? Parce que Dieu nous donne son esprit pour pouvoir le faire. Si nous mettons cette réalité en écho avec le texte du prophète Ésaïe, cela signifie que les chrétiens portent en eux cet esprit qui leur permet d'être des lumières de sagesse pour toutes les nations. Jésus nous a remplis de son esprit qui nous permet à notre tour de ne pas nous égarer comme l'ancien royaume d'Israël, mais bien de rester fidèles et de s'attacher à sa justice. Là où l'Esprit de Dieu agit dans le cœur des croyants, on voit alors des églises fidèles et soucieuses de justice, surtout à l'égard des plus faibles. Ce n'est pas plus seulement une espérance annoncée par Ésaïe, mais ça devient vraiment une réalité dans notre quotidien. Cette fidélité et cette justice font partie du rêve de Dieu. Quand je parle du rêve de Dieu, c'est de voir la fidélité de l'Église, c'est de voir la justice qui peut régner dans l'Église. L'Église participe à ce rêve de Dieu. C'est ce qu'il a toujours voulu pour chacun de nous. Abordons pour terminer un quatrième niveau de lecture de la prophétie d'Ésaïe. Vous aurez sans doute remarqué que jusqu'à présent, je n'ai pas encore évoqué les versets 6 à 9, avec des images très fortes comme le loup séjournant avec l'agneau, comme vous pouvez le voir sur l'image à l'écran depuis tout à l'heure. Alors dans ces versets, Ésaïe reprend des images inspirées directement de la nature, de la création. Toutes les images données par Ésaïe illustrent toutes les tensions qui existent dans le monde entre ce qui est plus fort et ce qui est plus faible. On retrouve d'ailleurs cette tension dans un extrait de la lettre de Paul aux Romains où nous lisons ceci. « La création entière attend avec impatience le moment où Dieu révélera ses enfants, car la création est tombée sous le pouvoir de forces qui ne mènent à rien, non parce qu'elle l'a voulu elle-même, mais à cause de celui qui l'a mise. Il a toutefois une espérance, c'est que la création elle-même sera libérée un jour du pouvoir destructeur qui la tient en esclavage et qu'elle aura part
à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Dans son livre, Ésaïe illustre cette réconciliation, cette aspiration à laquelle tend même la création. Cet apaisement dans la création en présentant des ennemis jurés dans la nature qui désormais peuvent cohabiter en paix. Nous, si on nous dit un agneau être avec les loups, on se dit, et ça ne peut pas marcher. Si, il arrivera un temps où ça marchera, où même des ennemis de forces complètement inégales pourront vivre ensemble et ne plus se voir en ennemis. Le rêve de Dieu est bien une création différente où il n'y aura plus de conflits, plus de forts contre des faibles. Isaïe illustre cela par le règne animal, mais ce qu'il illustre ici avec les animaux est aussi vrai pour l'humanité. Plus question d'avoir des forts qui écrasent les faibles. Et là, on touche fondamentalement à la justice comme Dieu la souhaite. Dieu a pour projet une habitation, une cohabitation paisible où il n'y aura plus d'ennemis. Même l'ennemi ultime disparaîtra, le fameux serpent antique dont nous parle l'Apocalypse et qui fait référence bien sûr au serpent du récit de la Genèse. Ésaïe écrit « Le nourrisson jouera sur le nid du serpent et le petit garçon pourra mettre la main dans la cachette de la vipère. » En fait, quelle belle image il emploie là. En Genèse 3,15, Dieu avait promis un descendant à la femme, un descendant qui écrasera la tête du serpent qui provoqua le péché de l'humanité. On parle bien entendu du diable. Ce serpent-là a été vaincu par Jésus à la croix. C'est le nourrisson qui était posé dans la mangeoire de Bethléem qui a vaincu ce serpent. L'antique serpent a perdu toute capacité de nuire. Il n'y aura plus d'ennemis pour l'être humain, au point que même un nourrisson pourra mettre sa main dans le nid du serpent, sans crainte. Le rêve de Dieu est donc bien la réconciliation complète de toutes choses en Christ, de sorte à offrir la paix parfaite à toute la création, y compris l'humanité. Que dire donc en conclusion ? Nous venons d'entendre un aperçu, certes limité, du rêve de Dieu, de son projet. Et de fait, nous ne devons pas perdre espoir. Ce que Dieu a déjà accompli de cette prophétie, les deux premières parties, montrent que nous pouvons espérer vraiment, fermement, ce qui doit encore venir. Même si nous sommes dans des heures sombres, Dieu ne veut pas que nous nous découragions. Son rêve n'est pas encore pleinement réalisé, mais si le plus incroyable est déjà arrivé en la personne du Christ, le meilleur pour nous est encore à venir. Toutefois, nous sommes privilégiés par rapport aux contemporains d'Ésaïe, puisque Jésus a donné son esprit de sagesse pour nous habiter. Et cet esprit nous permet déjà d'avoir un avant-goût de ce que Dieu rêve pour nous. L'Église est appelée, elle est équipée pour vivre l'unité dans la fidélité et la justice, selon le parfait enseignement de Dieu. Ce rêve peut devenir déjà partiellement réalité, mais à condition de laisser cet esprit de Dieu nous guider. Si nous sommes trop attentifs à la manière de fonctionner du monde, si nous lui donnons trop d'importance et que nous n'écoutons pas cet esprit, on ne verra pas cette réalité nouvelle, on ne verra pas ce rêve de Dieu. Mais si nous laissons l'esprit vraiment nous travailler, nous guider,
nous allons vraiment voir quelque chose de nouveau qui est là, qui sera vraiment encourageant. Jésus souhaite que nous soyons, en son nom, les lumières, ces lumières, dans un contexte bien sombre de notre monde. Alors je termine avec ces paroles de Paul qui dit ceci en 2 Corinthiens 4, 6. « Dieu a dit autrefois, la lumière brillera du milieu de l'obscurité. Eh bien, c'est lui aussi qui a fait briller sa lumière dans nos cœurs pour nous donner la connaissance lumineuse de sa gloire qui resplendit sur le visage de Jésus-Christ. » Alors que chacun, avec cet esprit qu'il a reçu du Seigneur, puisse être cette lumière glorieuse du Christ dans notre monde et qu'il puisse être là, dans son entourage, aussi une source d'espoir. Amen.